tracteur. Eh ben, on connaît quelqu'un qui a un tracteur, mais une moissonneuse-batteuse. Qu'est-ce que tu dis, Rock? Oui, bonne idée, on pourrait aller voir Cédric. C'est un riziculteur. C'est celui qui ramasse le riz. Bon, on y va? Ouais. Allez, suivez-nous. C'est en Camargue qu'on cultive du riz. Intéressons-nous à l'histoire. Sur les conseils du ministre Sully, Henri IV ordonne la culture du riz. En 1939, les Indochinois ont été réquisitionnés pour cultiver le riz. Et on ne leur a pas laissé le choix. Partons à la découverte de la maison du riz pour en savoir plus. Bonjour Marine, est-ce que tu peux nous parler de la maison du riz? Alors oui, volontiers. Donc la maison du riz a été créée en 2016. Donc nous sommes la famille Rosière. Avec mon frère Jean-Philippe, on est la 6e génération de riziculteurs dans la famille. Et on a créé ici sur notre exploitation donc une maison pédagogique où on va vous apprendre tout sur la culture du riz. Lorsqu'on va le semer jusqu'à sa transformation et au sachet. Donc dans un premier temps, tu vas voir le riz paddy est enrobé d'une carapace blonde qui va passer dans une décortiqueuse. C'est une machine avec des rouleaux en caoutchouc où on va venir simplement faire passer le riz paddy entre les deux rouleaux. La balle, elle va être séparée du grain. À partir de là, on a le riz complet. C'est le riz complet, c'est celui qui est le meilleur pour la santé, mais qui est long à cuire. Alors du coup, on a créé le riz blanchi. Et pour blanchir le riz, on va passer donc notre riz dans une canne à blanchir qui est en fait un système de pierre conique. Ça, c'est le roucage qui permet de rentrer dans les champs de riz. De pouvoir passer dans l'eau et dans la boue sans se planter. Tu as la chenille. La chenille permet de pouvoir récolter le riz dans la boue. C'est un super sentier. Et nous, ce qu'on peut y voir. Alors, sur le sentier pédestre de la maison du riz, tu vas y découvrir le bord du Rhône et les rizières. On a créé toute une histoire autour de l'eau. Jacques, tu es le papa de Marine. Comment on fait pousser du riz? On va pomper, envoyer l'eau dans ces rizières, remplir les rizières et on va semer le riz. Ce geste du semeur va jeter le riz à la surface de l'eau, il va couler et il va commencer à germer. Et ce petit germe va s'ériger vers le soleil, la racine va s'implanter dans la boue, on va gérer l'eau, on va bouger l'eau très souvent de manière à fortifier le riz jusqu'à ce qu'il dépasse de l'eau et qu'il puisse derrière grandir en végétal comme ça. Merci pour ces explications. Nous partons à la découverte des riziculteurs. Yeah! Bonjour Cédric, merci de nous accueillir. Tu es riziculteur, tu peux nous parler de ton métier? Bonjour Hugo et Luca. Donc moi je suis riziculteur, comme tu l'as dit. Donc je cultive du riz mais également du blé dur. J'ai eu la passion de ce métier tout petit avec mon grand-père. Il m'a transmis sa passion de l'agriculture. Et voilà, je me suis installé à 20 ans. Et est-ce que tu vas la transmettre à tes fils? Eh bien j'ai 2 garçons, comme tu peux voir. Ouais, c'est peut-être, je ne sais pas si je vais leur transmettre, mais si ça leur plaît, je leur transmettrai avec plaisir. Et Paolo et Alessandro. Peut-être futur riziculteur. Alors moi j'aimerais bien devenir riziculteur et reprendre l'exploitation. Et j'aimerais bien m'agrandir aussi un peu plus tard. Voilà. Comment ça se cultive le riz? Donc là on a préparé les terrains avec le tracteur, les outils, on a labouré, RC comme toutes céréales. Et là maintenant on va envoyer l'eau d'ici 2-3 jours là. Et une fois que les terres seront remplies d'eau, on va semer le riz. C'est une plante qui pousse dans l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'elle est très bien en Camargue, parce que l'eau douce permet de faire baisser le sel. Le riz se sème au mois de mai. Et l'eau qu'on met dans les rizières, elle provient le Rhône et le Petit Rhône. Quand est-ce qu'on récolte le riz? À partir du 20 septembre jusqu'à fin octobre.
La récolte dure 1 mois et demi à peu près. Quel outil que tu vas utiliser? Alors le riz se moissonne avec une moissonneuse batteuse. Donc c'est les mêmes machines qui servent à moissonner le blé. À part que pour le riz, on enlève les roues et on met des chenilles à la place. Parce qu'on est dans la boue. Paulo, t'es déjà monté dans une moissonneuse? Ah oui, souvent même. Combien il y a de variétés de riz? Alors en Camargue, on cultive du riz blanc, du riz rouge, du riz noir. Dans ces variétés-là, il y a aussi plusieurs formats de grains. Dans les blancs, il y a du grain rond, du grain long et du grain extra long. Et ensuite, dans les rouges et les noirs, c'est essentiellement des grains extra longs. Et on a le riz parfumé. Et comment on reconnaît le riz de Camargue? Nous, on est en IGP ici, ça veut dire indication géographique protégée. On est les seuls riziculteurs d'Europe à être en IGP. Donc si tu veux être sûr de manger du riz français, il faut que sur la boîte, il y ait le logo IGP. C'est à maman qu'elle achète du riz avec du logo IGP Camargue. C'est ce que nous faisons déjà. Eh bien c'est très bien, tu n'as plus qu'à le dire à tes copains. Oui, c'est du riz. C'est le riz juste avant qu'on le ramasse. Là, c'est un petit tableau. On a collé des grains de riz pour faire un petit décor. On le fait aussi en atelier. On vient dans les écoles et puis on peut venir le faire avec vous. D'accord. Ça te dit? À bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes. Au revoir.